Coucou, bienvenue et merci de m'accompagner pour découvrir les cartes du jour. L'oracle de la destinée de Lucie Cavendish et demandez à vos guides de Sonia Choquette ont des messages à vous délivrer. L'As d'épée ouvre ce tirage chuchotam. On vous place dans une position de force, rien ne semble pouvoir vous arrêter. Une belle énergie conquérante s'installe, vous influencez les autres simplement en restant fidèle à vous-même, à vos valeurs. Veillez toutefois à ne pas réagir de façon extrême face à une provocation ou une situation délicate. Vous aurez tout à y gagner si vous restez à la fois aligné à qui vous êtes, mais en affirmant, en incarnant votre fermeté en douceur. Oui, oui, c'est tout à fait possible de concilier les deux. D'ailleurs, la carte suivante annonce une résolution, un rétablissement de l'équilibre, comme une trêve du répit. Le calme après la tempête est bienvenu. Un accord semble avoir été trouvé. On voit deux personnages qui se serrent la main, les épées sont mises de côté. Par contre, la vie va ou vient de vous demander de prendre des décisions rapides, de sortir de votre zone de confort. Il s'agit de réfléchir avec son cœur, avec son âme, pas avec votre mental bien souvent étriqué. Vos choix vous appartiennent et si vous suivez la voie de votre cœur à long terme, vous aurez tout à y gagner. Quant à la carte du jugement, elle montre l'importance que vous accordez encore à votre passé, comme si vous faisiez un bilan tant de vos actions que de celles des autres, comme un examen de conscience. Alors, ça peut ou ça va brasser au niveau émotionnel, mais pas de panique. Ça vous permettra de recevoir des prises de conscience indispensables à votre avancée. Il est ensuite question de communauté, d'ancêtres spirituels. Sachez qu'une tribu, votre tribu, vous accompagne de sa lumière. Voyez comment en ce moment vous rencontrez des personnes avec lesquelles vous aimez échanger, où les affinités sont même surprenantes. C'est simplement la vie qui orchestre ces retrouvailles d'âme auprès desquelles il est évident de se ressourcer. Ce sont des relations authentiques et réciproques, sincères. Cette carte est annonciatrice d'un soutien qui se met en place pour vous. Soyez à l'écoute de vos êtres chers disparus, de vos ancêtres. Ce sont parfois, même souvent eux, qui vous poussent à aller à tel ou tel endroit, à assister à tel événement pour y rencontrer justement ces âmes sœurs. Vous allez ainsi constituer, retrouver une famille spirituelle, il en est temps. La carte suivante, raison d'être maître enseignant, se présente comme la continuité de ce qu'on vient de dire. Vous allez être de plus en plus à l'écoute de vous-même, de votre guidance intérieure. C'est de cette façon aussi que vous allez pouvoir rencontrer un guide, un ami, un maître enseignant qui vous apportera de précieux conseils, des mots judicieux pour vous aiguiller dans votre épanouissement. Enfin, de nouveaux projets font leur apparition avec la carte du divin Père. Un souffle créatif inédit débarque pour votre plus grand bien. Peut-être que ça va vous dérouter un petit peu au début, mais vous allez y prendre goût, vous verrez. Considérez cette belle dernière carte comme un encouragement en provenance de la lumière, de l'invisible. Plus vous faites ce qui vous tient à cœur, plus vous serez escorté et aidé par vos guides. N'en doutez pas et foncez. Je vous souhaite une excellente journée et je vous embrasse. À bientôt.